Le Krav Maga n'est pas réaliste. Alors, combien de fois on entend ceci sur les réseaux sociaux et ça me fait sourire à chaque fois. Puisque les solutions qu'on utilise en fait, ce sont des solutions qui sont interdites dans les sports de combat, notamment le MMA. Alors pourquoi c'est interdit si c'est pas efficace, si c'est pas dangereux? Expliquez-moi. Et donc effectivement, il y a deux parties. Et malheureusement, beaucoup enseignent uniquement la première partie de la self-défense, les toutes premières secondes. Et effectivement, je soutiens totalement ceux qui peuvent estimer que la self-défense en général, dont le Krav Maga, n'est pas efficace si on n'englobe pas la formation au combat, puisque ça c'est la seconde partie. La seconde partie de la self-défense, si notre solution n'aboutit pas, par exemple on voulait mettre les doigts dans les yeux et il se défend contre ça, on lui donne un coup au parti et il ne ressent pas la douleur pour X raison, il a pris des médicaments, etc., ça ne va pas solutionner son problème. Au contraire, il va s'enfermer dans une forme de combat, d'échange de coups. Et donc, c'est fondamental d'être formé au combat, de comprendre que c'est très important de savoir prendre des coups et de se défendre contre les coups. C'est-à-dire que si on reçoit le premier coup et reste tétanisé par la surprise et la douleur, on pourra bien évidemment plus lutter. Et donc c'est une réaction qu'on a naturellement lorsqu'on débute les sports de combat, notamment de frappe. Et c'est un paramètre sur lequel on est plus ou moins habitué avec le temps. Voilà, sauf si on tombe KO et là il n'y a plus de solution. Voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de journée.